Bonjour à tous, je suis Maître Zéanote et je suis un fan de Stargate SG1, une des premières licences à laquelle on pense quand on évoque la science-fiction, avec Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica et Dune. Mais avant tout ça, il y a eu Fondation. Fondation est une série de livres aussi connue sous le nom de cycle de Fondation de Isaac Asimov, un des piliers du genre de la SF avec Jules Verne et George Lucas, et aussi de tout ce qui tourne à la robotique avec le cycle des robots et des croix-lois de la robotique. Fondation ou Fondation en VO raconte qu'un psychohistorien appelé Harry Seldon a prédit la chute de l'Empire Galactique, et que pour limiter les dégâts, il propose d'installer sur Terminus, une planète sans intérêt, à l'autre bout de la galaxie, une encyclopédie galactique. En réalité un paravent pour dissimuler les graines de la création d'un second empire galactique qui devra durant les 1000 ans de sa création affronter tout un tas de crises prévues par Seldon. Ça faisait un moment que les fans rêvaient d'une adaptation de cette saga, en étant conscients que ça serait difficile, déjà parce que les bouquins sont remplis de dialogues pas toujours faciles à mettre en scène, et surtout parce que Fondation se déroule sur une très longue période de temps, nécessitant de bien gérer le casting et les équipes temporelles. J'étais donc à la fois très intrigué et très inquiet par ce qu'allait proposer Apple TV. Les thrillers prouvent au moins qu'ils avaient mis le paquet niveau budget. Mais est-ce le cas niveau scénario? Oh que oui! Certes, il y a beaucoup de liberté prise, je suis certain que les fans hardcore sont déjà en train de manger leurs bouquins, mais franchement, vous attendiez à quoi? La partie Harry Seldon dans le top 1 de Fondation, c'est un chapitre, un seul putain de chapitre. Ensuite, on fait un bond de 50 ans pour passer à Salvor Aldin. C'était évident qu'ils allaient rajouter des choses autour de Seldon, de Gail Dornick, de Rice, et surtout de l'Empire Galactique, dont l'ajout des empereurs génétiques ne fait qu'accentuer le côté décadent et la chute inévitable qui se profile. Certes, ils ont aussi changé le genre de Gail et des Metzel, parce qu'on est en 2021, et qu'en 2021, vous connaissez les paroles, c'est devenu obligatoire ce genre de truc. Ce dont je n'ai totalement rien à cirer. Gail est quasiment une passe blanche dans le livre. Les auteurs avaient une liberté totale pour interpréter le personnage tant qu'il ou elle restait un mathématicien doué. Et j'aime bien ce qu'ils en ont fait, quelqu'un de brillant mais qui en prend au doute symbolisé par son comptage un peu névrosé des nombres premiers. C'est pas la panacée, mais je trouve que ça passe comme personnage principal. Peut-être un peu moins la romance, mais ça doit faire partie du cahier des charges comme on dit. C'est pareil pour des Metzel dans lequel je reconnais R. Daniel Oliva, le robot gardien de l'humanité. Si vous avez lu le cycle des robots, vous savez très bien de qui se parle. Et si vous ne les avez pas lus... Arrêtez cette putain de vidéo, foncez voir ces deux films! Faites-vous une putain de culture! Quant à cette histoire de changement de genre, il a très bien pu changer de corps quelques fois en 20 000 ans. Sinon, j'ai bien aimé l'interprétation de Harry Seldon, c'est comme ça que je l'imaginais à ce stade de sa vie. Celle des empereurs, en particulier l'adulte plus autoritaire et le vieux plus conciliant, ce qu'on nous a montré justement de l'Empire, des planètes qui le composent, des religions présentes, le design des vaisseaux et la technologie futuriste. Et contrairement à ce que se craignait, les scènes d'action ne parasitent pas mais complètent les scènes de discussion tirées du livre. Et les explications des concepts comme celui de la psychohistoire. Après, j'admets que la série se montre parfois un peu lente par moments, que les spectateurs ont du mal à comprendre ce genre de passage, qu'il y a quand même des fois où ils vont assez loin niveau gore, que c'est parfois un peu kitsch, et que ça ne réinvente pas l'eau chaude. Tous les éléments présents, les autres licences SF l'ont déjà utilisé. Mais vu que l'offre d'Isaac Asimov a inspiré toutes les autres, qu'elle s'inspire elle-même de ses cadettes et le meilleur hommage que la série pouvait leur faire. Donc pour l'instant, Fondation est une excellente adaptation de l'œuvre d'Isaac Asimov. Il faudra bien sûr voir si Apple TV+ arrivera à maintenir ce niveau de qualité tout au long de la saison 1, et si celle-ci sera assez visionnée pour avoir les suivantes, puis les adaptations du cycle des robots, voire de prélude à Fondation. C'était Maître Zéanote, n'oubliez pas de Kingdom Hearts Phil.